Shalom à toutes et à tous. Nous allons, Be'ezrat Hashem, parler de Parashat Bereshit. Parashat Bereshit, au commencement, à la jeunesse. On parle donc, dans le premier mot de la Torah, d'un commencement, au commencement. Mais le commencement de quoi? De la matière, du temps, de la volonté créatrice. Au fait, le commencement n'est jamais un vrai commencement. Il commence toujours à partir de quelque chose. C'est le concept même de l'éternité. Donc avant le commencement, l'éternel. L'éternel qui est tout seul, qui est unique, qui est un, comme il est écrit, Ata'u echad lifnei shebarata et haolam. Tu es unique, tu es un, solitaire, avant la création du monde. Donc, si nous disons que le commencement, c'est le Ein Sof, c'est-à-dire l'infini, celui qui occupe tout, et il est le tout, cet infini a créé. Donc, il passe une étape dans sa vie éternelle, où il traverse plutôt une étape qui s'appelle donc la création. Mais cette création, elle est à partir de quoi? Pour la majorité des philosophes, des penseurs croyants, des penseurs juifs, les rabbins, parlent de ce qu'on appelle la création Yesh Me'ahin. Yesh Me'ahin qui signifie ex nihilo, donc cette création qu'on appelle du Aïn, du néant, du vide, du rien, même si chez les kabbalistes le Aïn ou le rien ou le vide est une réalité qu'on appelle donc le halal, l'espace primordial, l'espace qu'il a créé pour l'espace premier, donc qu'il crée pour mettre et installer donc tout l'univers. Il faut savoir que, en vérité, cela ne veut rien dire de parler d'un espace vide, parce qu'il n'est pas vide. Cet espace n'est jamais vide. Et comme le dit le Ramchal lui-même, ce vide, c'est le Réchimou, c'est la trace, c'est l'ADN de toute la création, l'ADN de toutes les créatures, l'ADN de tous les événements. Donc ce vide, il est rempli, mais il est juste au niveau potentiel. Il ne prend forme en acte seulement par une autre intervention. Dans le Zohar, Bereshit, à la page 15a, il est écrit c'est la volonté suprême. Il s'agit donc Berish Hurmanuta de Malka, au début donc de la volonté suprême. Donc cette volonté suprême, Resh Hurmanuta de Malka, donc à l'origine de la volonté, au début donc de la volonté du roi. Et le Ramchal expliquait qu'il désire révéler sa royauté. Donc, il y a quelque chose qui est, je dirais même, avant la création, qui est dans la métacréation, la révélation de la royauté, Giloui Malchuto, ou ce qu'on appelle, dans plusieurs textes du Ramchal, Giloui Yehudo, la révélation de l'unité, la révélation de sa souveraineté. Mais voilà, avant d'arriver à cette idée de ce qu'on appelle la lumière primordiale, parce que le premier jour, Dieu crée la lumière primordiale. Cette lumière vient après une étape qui s'appelle le Chosher, le Tehom. Et l'univers était plongé dans l'abîme, dans le chaos, dans les ténèbres. Donc, toute cette idée des ténèbres, Vaolam Tohu, Bohu, Chosher, Tehom, le monde était plongé, l'univers était plongé donc dans le chaos, etc., ou dans le vide. Cette symbolique, je dirais, de ce qu'on appelle le halal, l'espace primordial. C'est l'espace primordial qui est signifié dans la Torah par ces qualificatifs de rien, des ténèbres, etc.
Mais en fait, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est la trace. C'est la trace, c'est le Réchimou qui se dévoile progressivement et ce qui fait l'espace et le temps. Cette progression donc de la révélation, de la trace du Réchimou, c'est ce qui va permettre donc la révélation à la fin de l'unité. Mais avant d'arriver à la révélation de l'unité ou la révélation de la royauté ou de la souveraineté de Dieu unique, on parle d'abord d'une étape qu'on appelle un monde, donc le monde qu'on appelle l'univers. Mais avant d'être un univers, c'était des points. D'après les kabbalistes, ça rejoint un petit peu. Ce ne sont pas des étoiles, mais pour signifier donc quelque chose et qui n'est rien. Et qui n'est rien d'autre qui n'est rien donc de concret, de réel, comme quelque chose qui prépare donc l'univers et les créatures, dont le principal, l'homme. En vérité, quand on approfondit pour essayer de comprendre la création, je dirais au niveau donc cosmologique, une cosmologie comme une sorte de théorie de la création. On n'est pas en astrophysique. La Kabbalah n'est pas venue pour préparer avant l'astrophysique d'expliquer donc la création. La création elle-même n'est pas une création pour la créature, c'est une révélation de la royauté de Dieu. Et toutes les créatures ne font que révéler cette royauté de Dieu. Donc, cette royauté, cette souveraineté se révèle à travers toutes les créatures. Mais c'est surtout les hommes qui vont révéler donc cette royauté, cette souveraineté, cette unité. Ce que je veux dire par là, qu'il est impossible de comprendre l'insaisissable, l'essence insaisissable de ce qui existait avant l'origine. L'origine révélée, même si ce qui est révélé, comme le vide primordial, ou comme l'univers, on peut l'appeler même l'univers de 15 milliards d'années, c'est ça, cet espace-temps. Il faut comprendre qu'on ne comprend pas le début réellement. Ce début nous échappe. En disant Yesh Me'ain, les Chachamim ne voulaient signifier uniquement qu'on reste dans une réalité qui procède de l'insaisissable, mais jamais d'une matière qui serait même, qui procéderait de Dieu. Oui, qui procède, mais par le retrait même, non pas de l'essence de Dieu, mais de la volonté de Dieu, de sa propre volonté qui est cet infini. En tous les cas, ce vide ou cet ADN, cette trace de ce qui va représenter donc plus tard toutes les créatures, tous les existants, il faut comprendre qu'elles restent incompréhensibles pour l'homme, pour l'être humain, pour l'intelligence. Notre intelligence qui est liée à la perception d'essence, donc notre expérience, ne peut nous permettre en aucun cas de saisir cette origine des origines. Je ne parle pas du transcendant, de Dieu lui-même, qui est insaisissable, mais même ce Butsina de Kardinuta, cette étincelle noire, cet espace vide, on ne peut pas le saisir. Si l'Orizal l'appelait le Halal, l'espace, Halal Kadmon, l'espace primordial, le Zohar l'appelle l'étincelle noire, Butsina de Kardinuta, ou sombre, le Ramchal l'appelle Reshimut, chez Kol HaTachtonim, l'ADN de toutes les créatures. Ceci dit, que s'il est impossible de comprendre
ni la volonté du Dieu créateur, on ne comprend pas non plus l'origine réelle de cette création. Même si nous voulons dire, comme certains, le verbe, la parole, les lettres, c'est-à-dire ou Amar Vaïhi, selon le verset, il a dit et cela fut, Vaïomer, Vaïhi, donc il a dit et cela fut, c'est-à-dire la parole, mais on ne comprend pas comment une parole, même si certains laboratoires ont essayé donc de saisir la création à partir donc de la parole, à partir de l'écho, à partir donc de la voix, à partir du son, qui veulent donc le comparer au quark ou les quarks. Il faut comprendre que tout cela est insaisissable. Là, il nous manque donc une clé qui relie l'Éternel Tout-Puissant et la création. Cette clé de voûte qui peut se révéler uniquement par le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, par la prophétie, au fait, peut être saisie aussi par tous à la fin des temps par ce qu'on appelle le Or HaGanuz. C'est justement cette lumière cachée, cette lumière primordiale que Dieu a créée le premier jour. Or, cette lumière, c'est là la clé de voûte. C'est là le rapport, la relation. Mais elle est où cette lumière? Elle a disparu. Ce n'est pas la lumière du jour, ce n'est pas la lumière des luminaires. La lumière des luminaires, elle est éphémère. Et c'est une création aussi, mais plus tard, du 4e jour, du 4e temps. Et il faut comprendre que cette lumière primordiale que, d'après les midrash de nos maîtres, il s'agit donc de lumière cachée, de lumière que Dieu a cachée. Cette lumière cachée est exceptionnelle. C'est elle qui va permettre de comprendre, de saisir la clé de voûte qui relie l'Éternel et cette volonté de créer, de révéler son royaume, de révéler sa royauté, de révéler sa souveraineté. Mais à travers moi, à travers toutes les créatures, à travers tout ce qu'il existe. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour cette gloire de sa royauté. Ceci dit que c'est à partir de l'histoire seulement, de mes actions, à partir de l'histoire de mes actions, alors que je vais atteindre cette vérité, je veux atteindre cette lumière. Cette lumière ne peut être saisie que par ce qu'on appelle la Hanagat HaOlam. La Hanagat HaOlam, Dieu se révèle à travers l'histoire, à travers la direction. Donc, si je ne peux pas comprendre le Dieu de la création, je peux comprendre le Dieu de l'histoire. Le Dieu de l'histoire, ça traverse, c'est ce cadre, c'est ce rayon de lumière, c'est cette lumière primordiale qui se révèle étape par étape, créature après créature, génération après génération. C'est à travers la Hanaga, la direction divine de l'histoire, si on veut bien l'approfondir, que les hommes peuvent saisir donc l'insaisissable, l'origine primordiale de tout, de la matière, de cette volonté. Car la matière n'est pas éphémère, puisqu'elle tend elle-même vers la complétude, elle tend vers l'éternité. Et quand je dis la matière, c'est le corps humain. Le corps humain qui est le résultat de toute la matière va se transformer après la résurrection. C'est seulement après la résurrection où l'homme va être créé directement par la parole aussi de Dieu. Il sortira de leur cercueil, de la terre, par sa parole. Et donc c'est de cette possibilité seulement qui marque la fin de l'histoire, permettra à l'homme d'ouvrir ses yeux et de connaître justement cette origine des origines. En attendant la résurrection des morts, alors nous avons les fêtes, nous avons tous les Shabbats, nous avons la lecture de la Torah. Chaque lecture de la Torah permet, dit le Ramchal, la révélation de la lumière à chaque fois que nous lisons la Torah en public. À chaque fois qu'on lève le rouleau de la Torah pour le montrer au public, se révèle cette lumière primordiale. Iratzon, qu'on capte, qu'on puisse capter tous
cette lumière primordiale, par l'étude de la Torah, par le raisonnement profond, vrai, dans la Torah, qui doit avoir comme préoccupation uniquement la révélation de l'unité. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.